l'église de Dieu. L'église de Dieu. Amen. Eh bien, ce soir, je suis content d'être parmi vous et de pouvoir annoncer la parole du Seigneur. C'est très important d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez, ce message que je vais vous amener, eh bien, je l'ai reçu à la prison. On était moi, le frère Tony, et normalement c'était le frère Ismaël qui devait prêcher. Et ce jour-là, le frère Ismaël a été malade. Alors on était moi et Tony, et Paul était malade, je crois. Et Tony m'a fait poudre pour château. Et pendant 1 heure, dans la prison, je cherchais le mot de Dieu. Amen. Parce qu'on ne cherche pas à satisfaire notre chair. On ne cherche pas à rester bien. Oui. Mais on cherche le mot de Dieu. Amen. Et moi, je voulais le mot de Dieu. Et je disais, Seigneur, que veux-tu que j'amène? Vous savez, quand on rentre dans la prison, pour traverser déjà, il y a au moins 5-6 portes. Donc, on va pas les annoncer, les étoiles, comment ils font, la lune. Ça ne va rien nous apporter. Donc je cherchais le mot de Dieu. Et Dieu m'a révélé le message. Et je crois des par témoins. Il y avait le frère Tony avec moi. Il y avait des gens qui étaient brisés par la puissance, par l'impact de la parole de Dieu. Et ce soir, je veux partager la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, je me réfère le dire avec vous dans le livre des Actes. Chapitre 10, et verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit, je me rends compte que Dieu ne fait pas de différence. Nous les hommes, on peut faire de différence. Je demande pardon pour l'exemple que je vais prendre. Le Titanic, il y avait 5 ou 4 étages. Mais chaque étage, il y avait une catégorie. Mais Dieu, il ne te place pas dans une catégorie. Que tu sois riche ou pauvre, Dieu veut te bénir. Que tu sois malade ou en pleine santé, Dieu veut te bénir. Si tu es dans la faiblesse, Dieu veut te redonner la main. Et il veut te relever. Ah, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais Dieu n'abandonne pas les siens. Et Dieu est avec nous, Église. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle qu'il y avait un homme dans le 2e livre des rois, du chapitre 5. Et le frère et sœurs, où je veux aller. La Bible nous parle qu'il y avait un homme qui se nommait Naaman, chef de l'armée du roi de la Syrie. Naaman, c'était un homme très important. Et je peux regarder un peu le nom Naaman que signifie. Le mot Naaman signifie, écoutez bien, hein, agréable, veut dire accueillant, aimable, avenant, apprécieux, sympathique, humble, respectueux. Gloire à Dieu pour cela. Et je me suis posé la question moi-même, pardon, et je disais, le mot chef, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est quelqu'un qui gouverne, c'est quelqu'un qui commande, c'est lui qui prend des décisions. Il y a quelqu'un qui dirige, il donne des ordres. Ça, c'était Naaman, il donnait des ordres. Ça, c'était ça, je pourrais dire, comment dire, l'apparence de Naaman. Mais derrière cela, il se cachait quelque chose de très important. Écoutez l'importance qu'il avait Naaman. La Bible nous dit qu'il y avait amené une petite fille. Écoutez bien ce mot, retenez ce mot. Une petite fille venant d'Israël, qu'il était au service de sa femme, de Naaman. C'est bien. Naaman, il est important. Mais Naaman, il cache quelque chose. Peut-être comme toi. Amen. Amen. Naaman, il était lépreux. Naaman, il gouvernait tout le monde. Naaman, il faisait ça, il avait tout le monde ce qu'il voulait lui.
Mais quand il rentrait dans sa maison, comment il se voyait avec sa lèpre? Peut-être il était angoissé, peut-être il était triste. Il y a sûrement qu'il devait avoir une conversation avec sa femme. Non, il aurait été console. La gente se pensa que sou quelque chose d'important. Mais il aurait été console. Il n'y a pas de solution pour lui. Qu'on ferait? Mais sa femme a sûrement qu'il ne devait rien dire. Mais je bénis Dieu. Amen. Parce qu'il y avait cette petite fille qui venait d'Israël. Il est venu. Si Naaman, écoutez bien cela. Si Naaman, lui, il gouvernait tout le pays de la Syrie, je pourrais dire, une simple petite fille, il la gouvernait. On en a une petite, on va gouverner. Oui, t'as comment dire? Il dit à sa maîtresse, donc la femme de Naaman, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, il le guérirait de sa lèpre. Naaman, sa femme, il va lui répéter ce que cette petite fille va lui dire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Naaman, il va voir son roi, le roi de la Syrie. Il lui explique le cas de la jeune fille. Donc déjà, il y a un temps. Parce qu'il dit une petite fille, et là il dit une jeune fille. Il a eu un temps. C'est pas de suite. Il a fallu un temps. Combien de temps Naaman il est resté comme ça? Je ne sais pas combien de temps il est resté comme ça. Et écoutez, hein. Alors il lui dit, le roi, va et moi j'enverrai une lettre. Mais entre la Syrie et Israël, il y avait 754 kilomètres. Et Naaman, comme il était orgueilleux, je pourrais dire, il prend son chevaux, de l'or, de l'argent, ses vêtements, et il part. Et il fait 750 kilomètres. Je ne sais pas combien de jours il a passé pour arriver. Mais il devait penser, est-ce qu'il va me guérir? Est-ce que je vais trouver la solution? Est-ce qu'il y aura l'espoir pour moi? Et quand il arrive là-bas, le roi, il va se fâcher. La Bible nous dit, il va s'irriter. Ce mot veut dire, il va se fâcher. Est-ce que je suis un Dieu, moi? Et Naaman, il s'en va tout triste. Mais je bénis Dieu qu'il y avait quelqu'un en Israël. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et cet homme, il se nommait Élisée. Amen. Et Élisée, il va lui dire, laissez-le venir, qu'il sache qu'en Israël, il y a un prophète. Et Naaman, assurément là qu'il était content, parce que peut-être il y a une solution pour moi. Alors Naaman, là, il va y aller. Il arrive. C'est bien, il est devant la porte d'Élisée. Mais il devait se dire, que faire? Piquer, espérer, il demande. Et Élisée, il sort. Et Élisée lui dit, il faut que tu ailles dans le Jourdain et que tu plonges cette fois et ta chair deviendra saine. Et Naaman, il va se fâcher encore. Naaman, il se fâche. Notre orgueil nous fait fâcher. On ne veut pas s'humilier. On ne veut pas reculer. Nous, on veut les choses de suite. C'est vrai. Parfois, mon frère, mon ami, il faut écouter. Il faut prendre la décision qu'il faut. Vous savez, je dis cela. Parce que quand il arrive, il y a ses serviteurs avec lui. Et c'est bien quand il y a des frères qui sont là pour te donner la main, qui sont là pour te relever, qui sont là pour t'encourager, qui sont là pour te donner des bons conseils, et non pour te faire aller mal, et non pour te contrarier, non pour te pointer du doigt. Mais non, ils vont lui dire, vas-y. Ils ne te demandent pas quelque chose d'important, le voir. Ils te demandent pas l'impossible. Ils te demandent parce que Dieu jamais il te dira de faire ce que toi tu ne peux pas faire.
Et Naaman, il va écouter. Et c'est bien que nous sommes humbles, quand nous sommes humiliés, que nous sommes à l'écoute des anciens, Amen. même des jeunes, quand ils nous donnent des conseils. Ça nous fait du bien. L'église, il faut respecter les choses qui viennent du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Naaman? Naaman, il descend. Il descendit alors. 7 fois. Et moi, j'ai pu marquer, dans les 7 fois que Naaman il plongeait, j'ai marqué, il vaut ce qu'il vaut, hein. Il croit. Il ne doute pas. Il est à l'écoute. Il a la foi. Il est obéissant. Sa lèpre disparaît. Et je pourrais dire qu'il naît de nouveau. Vous savez pourquoi il naît de nouveau? Parce qu'il dit, maintenant je vois qu'en Israël il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui te donne la main, le Dieu qui ne te laisse pas, même si les hommes te repoussent, ils ne te veulent pas, mais Dieu lui te regarde, il te veut, il t'aime, nous sommes ses enfants, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Dieu, il nous aime. Dieu, il a guéri Naaman. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons le Dieu de l'impossible. Alléluia. Si Dieu a béni Naaman, un homme qui avait un homme, qu'il avait de la renommée, qu'il avait de l'argent, qu'il avait de l'or, qu'il avait une compagne, il avait tout ce qu'il lui fallait. Dieu l'a guéri. Mais maintenant, nous allons regarder notre personnage qu'il avait la même maladie. Comme Naaman. Lui, il n'a pas de nom. Parce que le péché, il t'enlève le nom. Hein? Lui, il n'a pas de nom. Lui, la Bible ne nous parle pas s'il est riche, s'il n'est pas riche. Il ne nous dit pas s'il a une compagne. Il ne nous dit rien. Et je vais m'expliquer avec 2 minutes. Quand quelqu'un il était lépreux, il le prenait pendant une semaine. Et le sacrificateur, il l'examinait. Il regardait, ils attendaient. Et comme tous ces serviteurs, hein, cet après-midi, j'étais en train de lire. Et je regardais le livre de Lévitique. Et il nous parlait, il y a beaucoup de choses. Si on rentre là-dedans, il y en a pour des jours. Et la Bible nous dit, si vous regardez et si vous voyez qu'il y avait une tâche ou qu'il y avait quelque chose, il ne restait pas une semaine isolé, confiné, je pourrais dire. Mais une semaine de plus, 14 jours. Et on va voir cet homme, on imagine un peu, peut-être lui qu'il avait des enfants, mais il était tout seul. Dans un lieu peut-être triste. Parce que normalement, il avait des personnes avec lui. Il pouvait parler. Il avait sa compagne. Il pouvait se confier. Mais lui, non. Il n'avait personne. Rejeté dans la foule. Ah, peut-être les gens ne te veulent pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu, il te veut. Amen. Il dira, venez à moi, vous tous que vous êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 8, et voici un lépreux s'étant approché et se prosterna devant Jésus. Écoutez quelle prière simple. Il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ah, nous nous compliquons tellement. Ah, nous, on cherche un beau vocabulaire. Ah, on cherche une belle prière. On cherche à rester bien. On cherche que les gens nous applaudissent. On cherche bien les applaudissements du monde. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Je te le dis, c'est que tu gagnes. Je vous le dis, tu gagnes à l'enfer. Soyons simples. Amen. Compliquons pas l'évangile. C'est nous qui mettons des obstacles à l'évangile. Parce que Dieu veut vraiment bénir. Amen. Et c'est nous qui mettons des obstacles. La Bible nous dit, Ésaïe 59, vous mettez une séparation
entre vous et Dieu. C'est le péché qui nous cache à la face de Dieu. Arrêtons. J'ouvre une parenthèse. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. J'étais fatigué. Ils me font des piqûres de la morphine presque. Je voulais presque plus pas venir. Mais là, je me sens bien. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Et l'Église, il est à l'écoute. Combien de temps on va rester les uns ici, venir aux réunions, en gardant ta lèpre, en faisant voir que tout va bien, et pourtant tu pleures. Pourtant, tu as des problèmes. Tu as des difficultés. Tu n'oses pas avouer ce que tu as dans ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu connaît la pensée de ton cœur. Dieu, il connaît tout et il te voit. Alors mon frère, mon ami, demande, c'est simple. Comme cet homme a fait sur le creux, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit textuellement, il tendit sa main, il le toucha, quand Jésus touche quelque chose, il donne vie. Il n'avait plus de vie pour cet homme, il a redonné la vie. Alléluia. Il le touche, il a dit qu'instantanément, sa lèvre, il disparaît. À travers les simples prières. Et pour terminer, pour conclure, Alléluia. Il y avait des brigands. Alléluia. Il y en avait deux qui étaient Jésus. Je demande pardon pour les paroles que je vais dire. Il y en avait un qui le citait. Il disait, si tu es le Fils de Dieu, descends et te donner. Je lui dis, c'est le bon. Et l'autre à côté, il dit au secours. Nous ne méritons pas sa gloire. Mais je bénis Dieu parce que nous avons ce Dieu de miséricorde. On n'a rien à faire, Église, parce que lui, il a payé tout à la croix du Calvaire. Donc maintenant, c'est à nous de demander. Déjà, premièrement, tu dois demander pardon. Parce qu'on demande tellement, bénis ceci, bénis cela. On s'incline, s'il vous plaît. Je demande à tous les frères, à tous les sœurs, les frères, intercédants. Amen. Amen. Les sœurs, priez avec moi. Amen. Demandez à Dieu. Demande à Dieu.
besoin. Le coucher de Jésus, comme il a fait le cœur. Alléluia. T'as besoin d'avouer que ta lèvre sorte. Au nom de Jésus. Ce que tu veux. Si tu as reçu, si tu as vu dans ce message, lève ta main. Moi je le crois de mon cœur. Au nom de Jésus, personne qui n'a compris le message. Simon, au nom de Jésus, lève ta main. Tu ne viendras pas jusqu'au devant. Je veux censer maintenant les Je saints. reconnais que tu es pécheur. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, sur les personnes qui sont dans l'église, sur une main, je vous laisse 10 secondes. Je ne veux pas te forcer de la main pour la force. Alléluia. Tout le même Dieu. Ne viens pas par habitude. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de faire cette rencontre avec toi. Seigneur, je te demande pardon. Si le musulman, avant de terminer, au nom de Jésus, s'il vous plaît, il y a des personnes, je le sens dans mon cœur, qui te sont venus dans le message. Il y a des gens qui pleurent, qui sont assis, qui pleurent.